Oui, alors, si vous voulez, je me rends compte là que je vous ai moins bien réussi que le porc. C'est-à-dire que vous avez changé de coiffure, Thérèse, aussi. Oui, puis alors, comme le nez est faux, forcément, le reste empathie, forcément, un peu. Ben, Oui. écoutez, Pierre, c'est peut-être un petit peu flatteur. Oh, mais non. Mais Pierre, le porc. Oui, le porc. Le porc, Pierre, ce serait vous? Écoutez, Thérèse, je n'aime pas parler de ma peinture. Vous savez, moi je bois, je rêve, je peins. Après, je ne suis plus qu'un spectateur comme les autres, alors s'il vous plaît, n'en parlons plus. Non, mais vous savez, Pierre, je me disais ça. Mais il n'y a pas de mal, c'est tout. Je préfère qu'on en parle. Bon, écoutez, Pierre, je vous remercie du fond du cœur. Je sais où je vais le mettre. Bon, ne vous vexez pas si je le retourne pour le moment. Oui, mais c'est-à-dire que ma cousine Josette doit passer tout à l'heure. Et j'ai un peu peur qu'elle ne se formalise de me voir représentée avec un porc. Bon, enfin, Thérèse, je ne vois pas, absolument pas pourquoi. Le porc n'est pas nu. Oui, mais la pauvre enfant a traversé des épreuves très pénibles ces temps-ci et je préfère ne pas tenter le diable. Ah bon, qu'est-ce qui lui est arrivé? La pauvre enfant a une histoire épouvantable. Ah, mais racontez-moi ça alors. Ses parents ont décédé quand elle avait l'âge de 3 ans. Oui, elle a été placée dans un institut religieux qui a fermé ses portes pour des raisons d'hygiène. Oui. Ensuite, elle a rencontré un garçon charmant qui était cantonnier. Oh, voyez-vous ça? Oui. Et qui, on ne sait pour quelle raison, a eu les jambes broyées par un train. Oh. Eh bien, du jour au lendemain, il n'y a plus d'un signe de vie. On l'a laissé choir comme une crotte. Oh, mais quel salaud! Mais je dois dire que si la pauvre fille n'avait pas eu l'intelligence et l'humour qui sont les siens, elle serait devenue complètement folle. Ah, vous avez raison, je trouve ça tout à fait ignoble. Attendez, Thérèse, laissez-moi le prendre. Je suis très en forme ce soir, je suis très en forme. Allô, détresse amitié, joyeux Noël. Allô, Cursixo? Oui, joyeux Noël, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Mais monsieur, vous ne me dérangez pas. Toute l'équipe de détresse amitié est là qui vous écoute. Je vous appelle parce que je suis très seul ce soir. Eh bien non, monsieur, vous ne l'êtes plus. Vous ne l'êtes plus. Toute l'équipe vous écoute. Allez-y, monsieur. Est-ce que je pourrais passer vous voir, monsieur, ce soir? Ah non, monsieur, ça n'est pas possible, ça. Par contre, peut-être avez-vous de la famille avec qui passer cette merveilleuse soirée de Noël? Non, mes parents veulent vous voir, je suis brouillé. C'est cela, oui. Vous êtes marié? Je l'ai été, mais j'ai divorcé, je ne supporte pas la vie de couple. C'est cela, oui. Peut-être avez-vous des amis ou des relations avec qui passer la soirée, monsieur? Si, j'avais un ami, mais il a déménagé, comme je ne suis pas motorisé. Ah. Et un bar tabac qui ferait réveillon près de chez vous? Non, je ne fume plus. Ah. Eh bien, monsieur, vous avez raison. Confiez-vous à nous, nous sommes là pour vous écouter. Voilà, c'est très simple. Oui. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus qui je suis. Je ne sais même pas si je vous parle en ce moment. Si, vous parlez, monsieur, en ce moment. Je ne reçois jamais de courrier, à part des relevés de banque, jamais de coup de fil. Ça n'existe pas. C'est cela, oui. Allô? Allô? Allô, monsieur? Ne vous laissez pas aller, monsieur. Monsieur, vous êtes dans une mauvaise passe, mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Il faut vous ressaisir, monsieur. Nous sommes là. Allô? Allô, monsieur? Allô? Monsieur, est-ce que je pourrais passer vous voir ce soir? Ah non, monsieur, ça je vous l'ai déjà dit, c'est une règle que nous nous sommes fixés, la transgresser, je ne peux pas. Mais juste un petit instant. Non, il n'y a pas moyen, non. Mais je me mettrai dans un petit coin, je me ferai tout petit. Non, écoutez, n'insistez pas, je t'ai dit non. Mais je ne prendrai pas de place, je vous donnerai un coup de main. Bon, écoutez, arrêtez, vous devenez désagréable là maintenant. Non. Je vous en supplie, c'est Noël. Bon, c'est au 10 rue des Lombards, 4e étage gauche. Merci, j'arrive tout de suite. Je suis désolé, Thérèse. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Il m'a dit c'est Noël et j'ai pas eu le courage de lui refuser. Non, Pierre, ne vous reprochez rien. Si j'avais été à votre place, j'en aurais fait autant. Et puis, vous avez lu comme moi les rapports d'Ursixo. Dans certains cas extrêmes, c'est admis. Je sais, Thérèse, je sais, mais là, ce n'était pas un cas extrême. Non, là, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que j'ai été faible et lâche. C'est un échec. Je me boufferai, là, je me boufferai. Attendez, Thérèse, laissez-moi m'attraper, vous allez voir. Allô, détresse amitié, joyeux Noël. Joyeux Noël, monsieur. Oui, merci, monsieur. Je suis en pleine forme, alors je vous appelle. C'est ça. Espoir, C'est ça. mais c'est mon dernier Noël.
C'est cela, oui. Je suis atteint de leucémie et je vais mourir dans 2 mois. C'est cela, oui. Et comme je suis seul ce soir, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à une femme. Eh bien, monsieur, c'est une magnifique preuve de courage que vous nous donnez là. Je vous passe ma collaboratrice. Allô? Monsieur? Joyeux Noël? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Je t'encule, Thérèse. Je te prends sur ton contenu, je te baisse par tous les trous, t'es la moche d'un suce. Arrêtez ça! Arrêtez ça! Ça ne m'intéresse pas! Je ne parle pas au PD, repasse-moi la grille tout de suite. Arrêtez ça! Il va encore nous bloquer la ligne toute la soirée là! Oui, mais ça ne m'intéresse pas! Avec la vous qui souhaitez l'animation, Pierre, vous êtes servi. Ça ne m'a jamais intéressé ce genre de choses. Ah, c'est ma cousine Josette. On n'avait dit pas de visite en plus, Thérèse, ce soir. Oui, mais Pierre, c'est Noël. Non, c'est monsieur Praskovitch, Thérèse. Bonsoir, monsieur Praskovitch. Vous allez bien? Bonsoir. Ça va. Je passais pour vous souhaiter la Noël. Je vous ai apporté un cadeau de mon pays. Oh bah écoutez, c'est gentil. C'est-à-dire que je suis confuse, on n'a rien prévu du tout, nous, Pierre. Ah bah pour vous, non. C'est-à-dire comme ça fait 15 jours qu'on vous a pas vu dans l'immeuble, monsieur Praskovitch, je pensais que vous étiez parti en vacances dans votre pays. Ah oui, mais j'y ai pas pu. Alors j'ai pas bougé. Hein. Et puis on vous entend même pas marcher là-haut, monsieur Praskovitch, tellement vous êtes discret. Ah oui, mais j'ai du parquet. Alors j'utilise le parquet. Ah, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un chéchard. Un quoi? C'est un chéchard. C'est un chapeau folklorique. D'ordinaire, ça se porte sur le côté, et puis les jours de fête, on le porte en arrière, c'est pour la joie. Oui, bah alors en somme, si c'est un chapeau qui vient d'habiller. Ça vous va très bien, Thérèse. Ça vous va très bien. Ça lui va bien, c'est rigolo, parce que normalement, c'est pour les hommes. Ah, c'est pas en somme. Ah bon. Alors, il y a un devant derrière, monsieur Praskovitch? Ah non, c'est mal. Ah bon. Alors, c'est le chicha, c'est ça? Oui. Ah bah écoutez, et quand on le met en arrière, c'est pour la joie? Ah bah ah bah oui. Alors écoutez, c'est très amusant là, à part le pompon là, qui est un peu agaçant. Bon, écoutez monsieur Praskovitch, on est très content que vous soyez passé nous faire un petit bonjour. Et bah là, on va vous faire un petit au revoir là, comme on dit là. Oh, je vous ai apporté des chocolats. Oh, bah écoutez, on va vous gronder. Je vais les remiser par de verre. Vous ne les goûtez pas, Madame Thérèse? Ah bah si, oui. À vous l'honneur, Pierre. Ah non, Thérèse, les dames d'abord. On ne sait que choisir. Je me suis permis d'en prendre quelques-uns. Allez-y monsieur Praskovitch, tapez dedans. Oh, je me suis déjà servi, c'est pour vous, allez! Ah bon. C'est vrai qu'on ne sait que choisir, Thérèse. D'ordinaire, ça se boit avec de la chlorétnie. Ah oui? C'est une liqueur des montagnes. Ah oui, c'est une coutume en somme. C'est une liqueur des montagnes. Ça a l'air bon. C'est très bon. Ce sont les fameuses petites assiettes. Ah bah oui, c'est fameux, hein. C'est une fabrication artisanale. Ah bah oui, bah là, on a un petit peu l'impression que c'est fait à la main, ouais. C'est roulé à la main sous les aisselles. Et c'est plein de bonnes choses. C'est du cacao de synthèse, de la margarine et de la saccharose. C'est biodégradable. Il y a comme un goût de... Oh, de bismuth. Ils sont obligés d'en mettre pour le voyage. C'est dommage, on sent beaucoup moins bien le goût de la margarine. Ah ouais, c'est un petit peu dommage, effectivement. Ouais. Bon, écoutez, monsieur Praskovitch, on va pas vous déranger plus longtemps. Mais vous ne me dérangez pas. Mais comme je vois que vous avez eu un décès dans votre famille, là, on va vous laisser avec votre peine chez vous, là. Ah bon, mais qu'est-ce qui vous est arrivé, madame? Oh, c'est une histoire affreuse. C'est mon beau-frère, il est tombé dans une machine agricole. Il a été moissonné, lié. C'est vrai que quand on est
fatigué, ça fait toujours de la peine. Je serais bien resté pour discuter un peu. Ouais, mais vous savez, on ne connaît pas grand-chose en machine agricole, nous, hein. Ah, je vois, vous êtes occupé. Oui, occupé, oui, c'est ça. Bon, ben, c'est dommage, mais je pourrais peut-être redescendre à l'occasion. Je redescendrai peut-être à l'occasion. Oui, c'est ça. À l'occasion, c'est une très bonne idée, ça. Comme ça, on sera plus détendu, plus relax. Ça se trouve, on sera même pas là, alors, vous voyez. Bon, ben, je redescendrai à l'occasion. Voilà, à l'occasion, très bien. Ah, c'est un fait. Vous voulez cracher, Thérèse? Non, Pierre, je le mange car c'est offert de bon cœur. Vous êtes une sainte, Thérèse. Monsieur Pascovitch, merci beaucoup. Ça, c'est poubelle immédiate. Bon, est-ce qu'il est encore là, celui-là? Oh, j'en ai plein les couilles, prépare-toi. Asseyez-vous. Mais qu'est-ce que c'est que ce déménagement? Ah mais j'ai tout pris, j'ai rien laissé du tout, Ah hein. bah t'as drôlement bien fait, je te donne les clés pour sortir. Ah mais non, Thérèse, je peux pas sortir d'ici, m'attendre avec un gourdin seulement. Mais qui est-ce qui vous attend, mademoiselle? Eh ben c'est Félix. Donc Félix, c'est son fiancé. Oui, c'est mon fiancé. Ah bon? C'est celui qui a les jambes coupées, là? Non, c'est mon nouveau fiancé. Oui. Oui, bon alors écoute Joseph, tu vas te calmer. Ah non mais Thérèse, je peux pas me calmer, hein. Parce qu'il m'attendait avec un gourdin, puis alors, il a essayé de me faire passer par un vidange. Alors moi j'ai fait mes paquets en 4e vitesse et puis j'ai tout pris, j'ai rien laissé du tout. J'ai filé avec le caddie. Seulement on peut pas prendre le caddie avec on peut pas prendre le caddie quand on prend le métro. Alors depuis Pierre est allé jusqu'au avec le caddie et il a suivi le caddie à la trace avec le gourdin. Mais dites donc, c'est qu'il a l'air dangereux, là. Oh il est drôlement dangereux. Il a foutu la télé à la consigne et puis vous savez quoi? Il a bouffé le t-shirt. Bon, et il va pas venir ici, au moins, là. Oh. Ah bah tiens, qui va pas se gêner. J'ai vu son caddie au café d'en face. Et puis alors il est drôlement énervé parce qu'il avait plein de petits comme Pierre. Bon, eh bien je vais lui dire 2 mots à ce citoyen. Oh mais non Thérèse. Si. Non Thérèse, il va Moi, je préfère venir avec vous parce que si cet homme a vraiment le gourdin. Ah mais vous savez quoi, il a des pouvoirs, il est médiocre. Bon. Moi, c'est pas compliqué. Je vais appeler la police à Félix. Allô la police? Si tu avances quand je recule, comment veux-tu que je t'encule? Mais dis donc, mais qu'est-ce que c'est? C'est pas Thérèse? Non. C'est une nouvelle? Comment tu t'appelles? Ben moi c'est Joseph. Je t'encule, Josette. Je te mets, je t'entends, je t'ai passé une suce. Non mais dis donc, mais toi tête de l'homme. Mais fous-moi la paix, fous ma merde. Eh, soyez polis, hein, moi je voulais parler à Thérèse. Je rappellerai. Ah bah si ça rappelle plus tard, on va être poli. Allez, on va être poli. Ah bah bravo la police. Ah mais dis donc. C'est bien ici d'être à sa amitié. Ah, c'est 4e droite. C'est droite quand on rentre, gauche quand on sort de l'ascenseur, mais mal indiqué tout à l'heure. Bah dis donc, je vois pas bien comment je vous aurais indiqué quelque chose, je viens d'arriver moi, alors vous savez. En plus, j'ai pété mon talon en marchant. Et j'ai pris du jus dans la minuterie et le cassé. Merci la journée. Bon, tenez, asseyez-vous là, vous pouvez poser votre bon menton à côté du mien. Hein? Oui, parce qu'on est tous ici. Bon, elle est pas là, monsieur, que j'ai eu tout à l'heure au téléphone. Ah, non, il est parti avec Félix, mais il revient de suite. Vous allez être sûr? Ah, ça dépend de Félix, hein. Parce que je suis au bout du boulot, là. Oh là là, la sécu. Franchement, la sécu en papier, je comprends rien du tout. Dites, vous avez des enfants? Non. Non? Vous êtes marié? Non plus, non. Non? Bon, bah soyez pas triste, ça viendra, chaque fois à son couvercle, hein. Et c'est quoi votre métier? Sapeur-pompier. Oh bah dites donc, ça c'est un joli métier, surtout pour les dames. Voilà. Alors, 2, 63, 08, 2, 4. Bah je comprends pas, il n'y a pas assez de place, ça rentre pas dans les cases. Bon, la petite jeunesse, on commence doucement. Alors, 2, 5,
Oui, mais là, c'est pour la date de naissance. Non, bah la date de naissance, je l'ai mise là. Oui, mais là, c'est pour votre nom. Vous voyez, vous avez une ligne de retard sur tout, alors refaites-le. Je comprends rien du tout. Bah, vous savez ce qu'on va faire? Je vais leur coller une flèche. Regardez. Non, ne riez pas, ça passe par ordinateur. C'est un vrai torchon, le truc. Hein. Eh ben justement, en parlant de torchon, la Sécu m'a envoyé un autre papier, je sais pas du tout ce que je vais en faire. Dites, vous êtes sûr qu'il va venir, le monsieur que j'ai eu tout à l'heure au téléphone? Mais oui, il va venir, il va venir. Alors, c'est une feuille violette, ils m'ont dit. Ils m'ont dit surtout ne paumez pas la feuille violette. Mais oui, mais c'est simple, il faut demander une fiche d'état civil du mari et vous remplissez la feuille violette. Alors d'abord, j'ai pas de mari. Et puis en plus, la feuille violette, c'est tout pareil, il n'y a pas assez de place dans les cases pour mettre les réponses. Qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases, ça déborde? Bah oui, ça déborde, il n'y a pas assez de place. Exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. Évidemment, on vous demande de répondre par oui, ou par non. Ça dépend, ça dépasse. Eh ben oui, ça dépasse, c'est ce que je vous dis depuis une heure. Je suis pas plus bête qu'une autre quand même. Et qu'est-ce que c'est que ça, ZZ épouse X? ZZ, épouse. Ah, pardon. Là, vous savez pas lire. Là, il y a écrit en tout petit pour les femmes mariées ou veuves. Épouse X ou veuve Y. Alors moi, j'ai marqué ZZ épouse X. Et ZZ, c'est qui? Bah, ZZ, c'est moi. C'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais petite, c'est mon jeune fille. Et X, vous êtes marié à X. Oh ben non, je suis pas mariée, mais je préfère pas leur dire. Je suis enceinte jusqu'aux dents, alors ça ferait mon genre. Bon, nom, prénom, vous l'avez. Date de naissance. Un 753. Lieu de naissance. Mangeron. Quoi? Mangeron. Ben vous m'avez fait tromper là, merci beaucoup. Hein. Alors, mon... C'est 8. Le mois d'août, c'est 8. Alors, 1, 8, 53. Oui, 8 août 53. Non, vous venez de me dire 1, 8, 53. Eh ben oui, c'est le mois d'août qui m'a fait tromper. Mais vous avez qu'à mettre 8 août en toutes lettres. Non, je ne peux pas, il faut mettre des chiffres, il n'y a pas suffisamment de place dans les cases. Eh ben voilà, vous y arrivez pas mieux que moi, hein. Bon, Mangeron, c'est quoi comme département? Alors, attendez. C'est le 78, avant c'était les Yvelines, maintenant c'est la Seine-et-Oise. Ben vous avez qu'à mettre, mettez 92, 93 sur Robier à la poste. Non, mais c'est pas la poste, c'est la sécu. Non, ça n'a pas d'importance. Ensuite, profession de l'époux. Alors là, faut que je mette un truc parce que sinon, ils vont me passer un savon. Mettez ce que vous voulez. Et vous, ça va? Mais dites donc, mais pourquoi pas ramasseur de poubelle pendant que vous y êtes? Ça vous ennuie si on met sapeur-pompiste? Non, je ne peux pas, c'est trop long. Bon, bah on va mettre autre chose, on va mettre... ministre. Oh non, ça fait trop. Bon, on va mettre bureaulier. Pardon? Bah, bureaulier, c'est celui qui travaille dans les bureaux. Un bureaunier. Non, pas bureaulier, bureaulier. C'est ce que je vous dis, bureaunier. Mais c'est pas bureaulier, c'est bureaulier. Mais dites donc! Mais si c'est pour foutre n'importe quoi, c'est pas la peine, hein? Mais vous êtes complètement abrutis, voilà! Hein? Et puis regardez, dites donc! Mais vous avez tout seul un peu ma feuille violette, sac à merde! Et qu'est-ce qu'elle me dit, la mongolienne, là? Elle te dit sac à merde! Tiens, je vais te la faire bouffer, ta feuille violette! Elle a voulu me niquer le pied. Ah bon, ma feuille violette? Non, mais dis, et pourquoi pas marronnier aussi pendant que vous y êtes? Ah bah tiens, monsieur Pierre, vous tombez bien, hein? Parce que c'est l'autre désespéré de tout à l'heure, là, que vous lui avez indiqué la porte à droite, alors que c'était la porte à gauche, et bah du coup, on va tout niquer ma feuille violette! Bon, écoutez, Joseph. Tout est arrangé, Félix est calmé, il vous attend en bas au café avec Thérèse, alors s'il vous plaît, allez-y là. Oui, bah alors là, ça m'étonnerait qu'il ait calmé le Félix, hein? Mais bon, j'ai eu quand même. Ah, monsieur Pierre, je voulais vous dire un truc. Il y a un monsieur drôlement malpoli qui a téléphoné tout à l'heure. Et ben, il voulait enculer Thérèse. Oui, mais c'est ton ami. Bon, c'est à quel sujet, madame, là, s'il vous plaît?
cela, oui, c'est cela. Alors c'est à vous que j'ai dit de passer, quoi. C'est ça, oui. J'ai toujours eu beaucoup de chance. Tiens, je suis ravi. Pierre Martel, des traces amitié, joyeux Noël. Oui, évidemment, vous êtes surpris. Ah, non, pas du tout. J'ai l'habitude, au contraire. Toutes sortes de gens nous appellent ici, figurez-vous. Tenez, la semaine dernière, j'avais un communiste à l'appareil, alors c'est pour vous dire. Oui, mais ça, c'est la voix. C'est l'éternel problème de la voix. Moi-même, j'ai fait la connaissance de Lucien Jeunesse. Ben, je l'imaginais pas du tout comme ça. Ah bon? Alors comme ça, vous connaissiez Lucien Jeunesse, alors? Oh, très très peu. On me l'a présenté très rapidement en boîte un soir, alors que j'étais avec de très bons amis de pêche sur la Côte d'Azur. C'est cela. Alors on avait très mal dîné, on s'était dit, tiens, on va terminer la soirée en mangeant un gazpacho. Vous savez le truc avec les gros haricots rouges? C'est cela. Alors vous voulez dire plutôt un chili con carne? Oui, c'est cela, chez les Côtes Carmé. Alors, on est allé dans une boîte privée de Nice, la Camargue. Oui. Vous connaissez la Camargue? Ah non, je ne connais pas la Camargue. Ah, c'est ça surpris. Car il se trouve que le disque jockey, qui était le beau-frère de cet ami belge qui nous avait invités, C'est cela, oui. je ne vois pas pourquoi je vous raconte tout cela, n'est-ce pas? Vous n'en avez rien à foutre. Mais pas du tout, je vous écoute avec attention. Continuez donc. Donc c'est le jockey là qui connaissait Lucien Jeunesse? Mais non, mais pas du tout, mais vous ne suivez pas. On l'a rencontré le lendemain à l'occasion des jeux de plage. Oui, je vois bien ce que vous pensez, que je suis vite, que je ne sais pas raconter des histoires, que je n'ai pas d'humour. Et là, je fais attention parce que si je ne me retenais pas, je serais d'une vulgarité ahurissante. Oui, je sais, je ne sais pas raconter des histoires. Bon, vous avez fini là? Pas du tout. Vous racontez très bien au contraire. Justement, franchement, vous m'avez dépeint cette soirée avec brio. Avec qui? Avec personne, avec brio, c'est une expression si vous voulez. C'est une expression qui veut dire, comment dire... Ouais, mais vous voyez, là, j'ai voulu faire de l'humour, là, c'est tombé complètement à plat. Avec brio. Avec brio. Ah, mais c'est trop tard. Ah non, c'est très bon. C'est très drôle, je la ressortirai. Hein. Non, mais là, vous riez, c'est pour vous faire plaisir. Mais non, si je connais quelqu'un qui s'appelle brio, je la ressortirai. Hein. Mais si. Vous voyez, c'est comme pour danser, j'adore danser. Eh ben, les gens refusent de danser avec moi parce que, soi-disant, j'ai des grands pieds. Ils sont normaux. Bien sûr. Alors, c'est lamentable peut-être, mais je danse. Eh bien, vous avez tort, Écoutez, je vais vous faire une confidence et vous donner un bon conseil avant que vous ne partiez, d'accord? Voilà. Moi-même, je suis un piètre danseur. Je danse très mal, mais alors affreusement mal. Et pourtant, je ne manque jamais une occasion de m'amuser. Et vous savez pourquoi? Parce que je me fiche de l'opinion des autres, je n'ai aucun complexe, et vous devriez en faire autant. Voilà la solution. Merci, monsieur Martez. Mais vous-même, je suis sûr que vous seriez gêné de danser avec moi. Ah non, pas du tout. Pourquoi? Non, pas du tout. Vous avez de la musique? C'est-à-dire, on a un espèce de petit appareil là, mais il n'est pas très puissant, alors... Vous me la mettez? Pardon? Vous mettez la musique? C'est ça, oui, bien sûr. Bon alors, je vous préviens, on n'est pas très riche. Hein. On a un vieux sur souvenir, mais ça ne va pas vous faire plaisir. Alors on va mettre autre chose. Ah. Et allons-y, dansons. Oui, dansons. Vous préférez conduire, monsieur Lantès? Bon ben oui, tant qu'à faire, je préférerais, voyez. Eh bien, allons-y, dansons. Dansons. Ah, c'est un bon slow, hein. Ah, c'est excellent, c'est excellent. Vous aimez Charles Aznavour? Ah, c'est un bon chanteur. C'est un très grand chanteur, par la réputation. Si ce n'est par la taille, bien sûr, voyez. Il paraît que c'est un très mauvais chanteur. Je ne sais pas. Excusez-moi, je suis très chatouilleux. Je suis une vraie pile électrique, je suis vraiment chatouilleux, hein, même avec les femmes. Bon, je suis chatouilleux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui Pas savoir le bien ça me fait. Ah ben, vous savez, je me rends compte moi-même qu'il vaut mieux danser dans un endroit quand il fait trop chaud, hein. Vous savez, pour la transpiration, la sueur, vous savez la sueur. Mais vous n'avez pas fait raison, regardez à la camargue.
Rien du tout. Ah bon? Mais c'est pas du tout ça, radiateur. Ah bah oui. Alors, on a chaud ou pas? Hein? Là-dessus, vous y allez avec un ami? Oui. Donc, t'es à 3 fois? Oui. Hein? Bah, 2, ça fait déjà 60. Oui. Plus les consommations. Ça fait déjà plus cher. Ah bah si vous y allez avec 2 amis, alors ça fait encore plus cher même. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Mortel? Je vous sens un peu crispé, là. Non. Mais je vous ai pas marché sur les pieds? Non, mais lâchez-moi ça, pédale. C'est pas mon pied qui me dégoûte, c'est votre fils. Bah. Mais attendez, là, j'ai pas très bien compris. Excusez-moi. Je suis désolé, je suis sorti de mes gonds. J'ai dû dire des choses affreuses que je ne pensais pas, je vous prie de m'en excuser. Excusez-moi. J'ai pas très bien compris. Vous dites que je suis anormal, que je n'ai pas le droit d'être différent. Pas du tout, ça n'a rien à voir, vous avez absolument le droit d'être vicieux, c'est complètement différent ça. Pardon. Alors, ça commence, bien entendu. Maintenant, je peux appeler ça du vice. Mais calmez-vous, faites preuve d'humour. Mettez-vous mon pied dans les couilles. Non, calmez-vous. Pierre, il nous suit. Et puis alors, il est drôlement énervé avec le pic au pied. Thérèse, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Il a voulu frapper Josette. Je me suis mis devant. C'est moi qui ai tout pris. Oui, mais alors, à cause du pied, moi j'ai préféré que ce soit Thérèse qui prenne tout. Bonsoir Félix. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, dame. Je suis là. Non. Je suis là, je vais rentrer. Non, Félix. Chouchou. Félix, vous êtes un garçon charmant, certainement bourré de qualité, mais Josette, elle veut plus vous voir. Bah, si c'est passé en placard. Franchement, vous la dégoûtez, la Josette. Non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'elle ait dit ça. C'est l'autre femme qui a dû la jeter contre moi. C'est pas possible. Non, elle me l'a dit à moi. Eh bien, je vous crois pas. C'est une espèce de pudeur qui considère bien qu'elle m'adore parce que, il y a pas 2 heures, on était en train de roucouler comme des pigeons les bras l'un dans l'autre, là. Oui, enfin, elle nous a quand même dit que vous la frappiez, la Josette, hein. Elle a dit ça? Oui, Félix. Oh la salope. Vous allez voir ce qu'elle va prendre. Mais ça, c'est des querelles d'amoureux. Vous êtes mariés, vous êtes jamais discuté avec votre femme, vous? Oui, Félix, mais jamais à coup de tournevis, si. Oh, mais on prend ce qu'on a sous la main. Excusez-moi, je ne suis pas bricoleur, vous voyez. Ouais. Oh, mais question de tempérament. Mais là, vous voyez, je suis au bout du bout. Là, j'en peux plus. Et pourtant, j'ai fait des efforts, je vous assure. J'ai essayé de trouver un boulot stable, hein, pour nourrir le gosse. Si ça se trouve, il est même pas de moi. Allez, s'il vous plaît, laissez-moi l'avoir 1 minute. Pas longtemps, juste pour lui souhaiter un joyeux Noël. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Ce n'est pas la question. Félix, vous êtes un garçon charmant, certainement bourré, mais alors bourré. Mais pas du tout. Bourré de qualité, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais Josette, elle veut plus vous voir. Elle est partie avec sa cousine à Noisy-le-Sec. Et moi, je suis en pleine discussion avec cette personne là, qui est dépressive. Avec le détraqué, là? Oui, bon, alors justement, Félix, j'aimerais que vous nous laissiez seuls tous les deux. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Je vais passer une jupe et je reviens. Justement, Félix, vous ne le retenez pas, c'est pas l'argent du salut ici, c'est pour les désespérés, c'est pas pour les clochards. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous croyiez que je suis désespéré, nom de Dieu de merde? Il faut que je joue au téléphone? Oui, d'une cabine de l'extérieur. Bon, vous voulez que je me tue aussi? Ah bah oui, vous pouvez faire ça aussi, oui. Quoi? Vous voulez que je me tue? Oui, Mais je vais me tuer, hein? Bah, allez-y. Je vais me tuer? Ouais, Vous allez voir mon Ah, corps, mais je vous regarde, allez-y. Alors, c'est parti. Regardez mon dos. C'est ça. Alors écoutez, prenez une ceinture, ce sera plus sûr. Ah, Allez. la ceinture. Ne faites pas attention à lui, c'est un simulateur, j'ai l'habitude. Joyeux Noël, monsieur Mortel. Non, je vous en prie, restez, nous avons entamé une conversation passionnante, s'il vous plaît. Je vous préviens, je veux voir Josette ou je me passe le matériel. C'est cela, oui, c'est un simulateur, j'ai l'habitude. On vient chercher ici du réconfort, mais c'est raté. Non, attendez, une seconde, Lucien Jeunesse, tout ça. Vous savez. Bon, je cours jusqu'à ça et je me pends. Qu'est-ce que c'est? Allô? Allô, Thérèse? Oui? Je tapine, j'assiste. S'il vous plaît, oh. Je cours jusqu'à ça et je saute. C'est cela, oui. Je ne peux pas parler dans le bruit. Mais c'est ça, dégage, barre-toi. Tu vois bien que t'intéresses personne. Si t'étais si
C'est la chose mais je l'aime! Je l'aime! Je l'aime! Cette femme, Félix! Mais je l'aime à mourir! Je l'aime à mourir! Allez! Mais je l'aime à mourir! Dehors! Dehors! Hop là! Et là, on avec! Non! Et voilà! Non, Pierre! Monsieur Vassovitch! Je veux Josette! Josette, viens avec moi! Dégagez votre doigt! Je me suis cogné dans votre panier. Je descendais pour vous chanter une chanson de Noël de mon pays. Oui, vous savez, mais comment dire, monsieur Preskovitch, avec les fêtes de fin d'année, on est un petit peu débordés. Oui, mais c'est très bon. C'est mon frère qui l'a écrit. C'est un semi-professionnel. Il anime les soirées dans les usines et dans les bars. C'est ça. Alors écoutez, monsieur Preskovitch, vous nous la chanterez une autre fois, votre chanson, parce que là, nous sommes extrêmement occupés. Donc, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien sûr. Mais je voudrais demander une permission. Bah écoutez, demandez, mais je ne suis pas sûr de pouvoir vous l'accorder, monsieur Preskovitch. Voilà, je n'ai jamais chanté que tout seul, chez moi, devant la glace. Pour une fois, je voudrais la chanter devant le monde. Alors c'est non, monsieur Preskovitch. Un seul couplet, je me sauverai. Oui, Pierre. Un seul couplet et après, ils se sauveront. Ben oui, ben moi j'adore la musique en plus, alors ça me ferait drôlement plaisir. Oh, vous êtes très gentil, ça me chauffe le cœur. Vous allez voir, c'est très caustique. Oh, c'est dommage, vous ne pouvez pas comprendre les finesses, vous ne comprenez pas la langue. Oui, c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu. Pourquoi c'était pas français? Oh, je vais vous la transmettre en français. Non. Je vais vous la transmettre en français. Quand tu descendras du ciel avec des allumes-gaz par milliers. Mes petits souliers, si j'ai pu m'en procurer. C'est avec la France. C'est avec caustique parce que le cuir est très recherché dans notre pays. Ah oui, vous n'avez pas fait le rapprochement. Alors, après. Ah non, monsieur Preskovitch, ah non. Monsieur Preskovitch, on avait dit un seul couplet, alors promis c'est promis, reprendre c'est volé, alors... Oh, excusez-moi. Oui. C'est la voix de mon frère, la musique, je m'emporte, ça me chauffe le cœur. Oui, bah nous c'est les oreilles, alors voyez. Vous ne voulez pas que je vous transmette le deuxième couplet? Non. Ah non, parce qu'il y a des dames qui sont ici. Et il explique dedans pourquoi il a fait 3 mois d'antibiotiques. Vous savez, mon frère est un humoristique très connu dans notre pays. Cette chanson, il a fait un gros succès avec. Ça lui a rapporté 2 ans d'hôpital psychiatrique. J'ai l'impression qu'il a pas le même genre d'humour que moi, votre frère. Oh, vous avez l'air très caustique, vous aussi. Bon, alors écoutez, monsieur Preskovitch, vous nous avez fait hurler de rire avec votre frère, là, mais là, franchement, il faudrait qu'on s'y mette. Donc, n'est-ce pas? Bien sûr. Je saurais bien rester un petit peu, moi. Oui, mais comment dire? Vous savez, monsieur Preskovitch, le temps nous est compté et malheureusement imparti. Oui. Et il faudrait que nous songions à vaquer. Vous voulez que je m'en aille? Non, mais sans vous en aller, vous pourriez... Vous pourriez déjà vous diriger vers la porte, par exemple. Bon, ben, je vais m'en aller. Vous ne prenez pas l'accordéon, monsieur Ah bah Preskovitch? oui, l'accordéon. Non, j'en aurais plus.
juste chanter une dernière chanson? Bah, nous non plus, on n'aura pas besoin de M. Praskovitch. C'est pour vous, Madame Thérèse. Oh bah, c'est gentil. C'est vrai que joliment monté en lampe, ça peut faire très bien. Bon, écoutez, M. Praskovitch, on est très content que vous soyez passé nous voir une dernière fois ce soir, n'est-ce pas? Ah oui, très content. Très content. Et donc, Mes chocolats vous ont plu, Madame Thérèse? ah oui, énormément, hein. On va pas arrêter, on s'en est goinfré avec Thérèse. Et moi, Thérèse, j'en ai pas eu de chocolat. Mais moi non plus. Ah non? Offrez-en à mesdames! Eh ben oui, offre-toi, mesdames, c'est nous. Elles en veulent pas, mesdames, si? Ah bah c'est qu'on en veut. Bon, alors vous me dites, Thérèse, hein, vous me dites, c'est froid là, c'est glacial, c'est le pôle Nord là, c'est tiède là, je me rapproche là, c'est chaud là, c'est les tropiques, c'est l'équateur. Oh, vous les avez cachés dans la poubelle, Thérèse. Mais je comprends, vous ne les aimez pas, vous les avez jetés. Non, oh bah non, pensez-vous. Moi, si je n'en ai pas plus, c'est uniquement à cause de mon foie. Ah, le foie. Faites semblant de croquer, c'est un conseil. Pardon. Un conseil, faites semblant de croquer. Et moi, monsieur Pierre, fais semblant de croquer. Mais non, mangez-vous, Josette. Thérèse. Oh bah je vais me faire attraper par le docteur. Monsieur Praskovitch. Oh, allez, un dernier! Ouais, pour la rose. Vous n'en prenez pas? Non. Oh, ouais, un fameux petit dossier. Bon, si. Ils sont du bouquet. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, Thérèse, mais il y en a de plusieurs sortes en plus. Là. Remarquez, ils ont un terme de famille quand même. Mais je vous comprends. Sans la chlovétnie, c'est quand même moins bon. Oh, non, mais si, c'est déjà très lourd, hein. Je crois qu'il en reste une bouteille à la maison. Je vais la redescendre à l'occasion. C'est ça, à l'occasion, monsieur Praskovitch. À l'occasion. Monsieur Moltez! Ça va pas, je vous aurais bien parlé. Non, on est extrêmement près. Vous voyez pas ça, vous voyez pas? Thérèse, vous voulez cracher? Non, non Pierre, on ne crache pas la nourriture. Thérèse, trop gentil, Thérèse. Et Josette, elle veut cracher, Josette? Ah bah c'est trop tard, c'est tout coincé dans les dents, là. Dites, monsieur Pierre, il y a un truc qui me ferait drôlement plaisir. Bah, c'est que vous m'offriez la boîte en plastique pour faire du rangement. Ma petite Josette, écoutez, je ne savais pas que vous alliez passer ce soir, alors j'avais rien prévu pour vous. Mais tenez, je vous l'offre, c'est mon cadeau de Noël. C'est vrai, monsieur Pierre? Oui, la boîte, le couvercle, le tout. C'est pas pour rigoler? Non, vous pouvez jeter ce qu'il y a dedans, mais c'est pour vous. Oh, ça me fait drôlement plaisir parce que vous savez, bah, c'est mon premier cadeau de Noël depuis que je suis née. Bah, vous savez, Thérèse, Josette, quand on peut faire plaisir. Hein. Franchement, monsieur Pierre, c'est drôlement chic de votre part, surtout une belle boîte en plastique orange comme ça. Prenez-en soin, Josette, prenez-en soin. Bon, allez, on se fait la bise. Bon nouvel an plutôt, d'accord? Bon, d'accord, et puis on se fera la bise de 32 aussi. Voilà. Bon, écoutez, Thérèse, il serait peut-être temps que nos petits amis rentrent chez eux, là, vous voyez? Je voudrais encore rester encore un peu, Thérèse. Quoi? Mais calmez-vous, hystérique. Je suis un macho. Bon, Josette. C'est l'heure des petits souliers dans la cheminée. Papa Noël va venir, il va apporter un beau cadeau à Josette. Hein? Bon. La Thérèse, ça fait au moins 2 ans que j'y crois plus au Père Noël, moi. Qui c'est qui t'a dit ça? Je joue bien avec moi! Non, jamais avec toi. Je joue bien avec moi, nom de Dieu! Bon, la Félix sur ma main, hein? Félix, vous êtes un garçon charmant, certainement bourré de qualité. Félix est grotesque, lâchez ce jouet! Bon, alors faites attention, ce n'est pas un jouet! Je joue bien avec moi! Monsieur Père Noël, je tiens à vous dire que je n'ai rien à voir avec tout ça. Je suis une personne dépressive de passage.
Je suis claqué, je vais m'en aller. Ta gueule, Miss Monde, tu bouges pas, tu restes là. Chouchou, j'avertis, la prochaine c'est pour toi, si tu viens pas, je te tue, je m'en fous. Je m'en fous, j'aimerais faire mourir plutôt que de venir avec toi. Mais déconne pas, Josette, je vais tirer dans la grosse. Non mais, ça va pas bien, non. Je suis personne dépressive de passage et un parchou qui me met en joue, là. Non mais ça va pas bien. Pourquoi vous butez sur cette femme, il y en a pas d'autres? Non, je parle pas pour moi. Tenez, il y a Thérèse, là. Non, c'est Chouchou que je veux, c'est pas la moche. Je vous en prie, d'abord Thérèse n'est pas moche, elle a pas un physique facile. Ouais, mais en plus, elle est vraiment intelligente, hein, Thérèse. Parce qu'elle a fait l'école d'assistante sociale. Bon, vas-y, Thérèse, t'as plus bonne. Bon, Père Noël, prenez-moi et filez-moi. Rassieds-toi de tromblon, je fais un massacre. Tu vois bien, Josette, tu ne veux pas de moi. Bon, je compte jusqu'à 7 et je tire. 1, 2, 3, 4, 5, mais qu'est-ce que tu me fais dans mon dos, lui? Tu m'as fait dépasser, crétin. Ouais. Bon écoutez, ma petite Josette, si vous ne prenez pas un petit peu sur vous, nous n'en sortirons pas. Vous comprenez Josette? Finalement, Félix est un garçon charmant, certainement bourré de qualité, et si vous ne le faites pas un peu pour vous, faites-le au moins pour nous, hein. Puis dépêchez-vous parce que là ça va, hein. Allez. Oui, bon. Écoute, Josette, il y a un temps pour prendre ses aises et un temps pour prendre sur soi. Eh ben d'accord, j'ai bien compris votre petit jeu tous les deux, hein. Vous voulez vous débarrasser de moi? C'est drôlement chic de ta part, Thérèse. Bon d'accord, Félix, je veux bien venir avec toi. Ah, moi je vais te buter. Joseph! Ça y est, c'est enfermé. Elle va essayer de se suicider comme la dernière fois. Elle avait appelé des éponges, un paquet de Scotch Bricks. Joseph! Non, je vais tuer eux. Joseph! C'est tout pour moi, je tire dans la serrure. Attendez, laissez-moi faire. La petite Josette, ici c'est ta grande amie Katia. Veux-tu bien ouvrir la porte immédiatement? T'es Katia? Bah comment je sais que c'est toi là-bas? Buronnier. Bah c'est pas buronnier, c'est buronnier. Allez, dépêche-toi. Félix, calme-lui. Il a intérêt à la convaincre, le trépané des burettes, là, hein? Parce que moi, je vous prends tous à l'otage, je vous plains, et après je me tue. Voilà le programme. Pourquoi vous commencez pas par vous plutôt? Et après, comment je ferai? Non mais, c'est toute ma vie, je suis un pauvre gars. Je sais même pas où je vais dormir ce soir. C'est Félix, calmez-vous. Calmez-vous, respirez. Écoutez, ce qui se passe, c'est que vous êtes dans une mauvaise passe, vous voyez. Mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Qu'est-ce que c'est? Regardez comme il est joli. Mais vous foutez de moi ou quoi? Elle a voulu me le foutre sur la tronche, oui? Non, c'était pour vous montrer comme il était joli. Vous voyez, c'est un tableau que Pierre a peint pour moi. C'est moi représenté avec ce porc. Vous voyez avec quel réalisme il a peint l'animal. Non, c'était juste pour vous montrer comme il était joli. Vous n'êtes pas amateur? Parce que c'est toi, là? Sur la droite, c'est elle, oui. Oui, c'est une allégorie très fine. Yo, toi, t'aimes ça poser à poil, là? Ah, pas du tout, Félix. D'abord, je vous en prie, j'ai entièrement fait de mémoire. Eh bien, on va voir ça si t'as une bonne mémoire. Allez, à poil! Vous plaisantez. À poil! Arrêtez, c'est ignoble! Non, mais rien! On va corser l'affaire! Tu vas te déloquer comme sur l'image, là! Allez! Tu vas te déloquer comme sur l'image et tu vas faire le corps! Allez, de suite!
Bah, je vous avais prévenu que ça marchait pas, hein. Vous êtes complètement abrutis, ou alors, hein. Oui, j'ai failli la couvrir. Hein. Avec quoi? Là, avec une couverture. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être bien la police. Qu'est-ce que c'est? Madame Preskovitch, Madame Thérèse. Bah là, Katia, vous me croyez pas si bien dire, c'est le voisin du dessus, je crois bien qu'il est de la police. Non, Pierre, monsieur Preskovitch n'est pas... Il est plus commissaire de police. Commissaire Adam Preskovitch. Oui, oui. On a déjà donné. Madame, monsieur Mortez. Bon, on va le laisser rentrer. Mais je vous avertis, je suis le mari de Josette. Et si s'aperçoit de quoi que ce soit, je fais un massacre. Entrez, commissaire Preskovitch. Vous êtes très caustique, vous vous entendriez bien avec mon frère. Je vous ai redescendu vos outils. Oh, mais fallait pas. Je vous ai amené de la Slovénie pour boire avec des chocolats. J'espère que vous avez un peu de temps pour vous. Bah non. Ah bah oui, on a tout notre temps, monsieur Preskovitch. Non, on a pris tout notre temps. Qu'est-ce que c'est ça? Pierre, tu m'avais promis de faire la tournée ensemble. En plus, on a le traîneau garé à double fil. Non, on n'a pas tout le temps. Allez, fils. Je vois que vous avez de la visite. Oui, alors c'est vrai que vous ne nous connaissez pas. Radam Preskovitch, Félix, qui est le mari de Josette, la cousine à Thérèse. On dit la cousine de Thérèse, Pierre, non? Oui, ça va, vous, non? Monsieur. Bonsoir, commissaire. Oh, vous êtes très caustique, vous aussi. Méfiez-vous de la prison, hein? Méfiez-vous de la prison, oui. Vous avez les chocolats, monsieur Mortez? Ah, les chocolats, c'est-à-dire, je ne sais pas s'il en reste beaucoup, non? Les chocolats, je crois qu'il n'y en a plus. Et on va aller trouver les chocolats. De suite. Non, mais c'est vous qui les avez, les chocolats. Vous en donnez des Distribuez chocolats? ici. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Il faut mettre un chocolat dans la bouche, et puis il faut faire un vœu. Alors après, on boit cul sec. Et si vous arrivez à boire sans tousser, merci. Alors, le vœu est exaucé. Ah, c'est amusant. Oh, on se dépêche, monsieur Preskovitch, on n'a pas tout le temps, là. Vous allez vous régaler, parce que celle-là, elle est primus. La bonne primus. Madame Thérèse. Oui, alors, voilà. Oui, juste un peu, parce que je ne suis pas très d'amitié, vous voyez. La primus. Ah, oui, non, merci, madame, merci. Eh, monsieur Presco, faites pas gaffe, mais je crois qu'il y a un crabe dans la bouteille. Moi, j'allais vous poser la question. Comment faites-vous pour faire rentrer le crabe dans la bouteille? Oh, bah c'est très simple. Quand le crabe est mort, on fait sécher. On le passe par le goulot. Et l'idée regonfle, il regonfle. C'est ça qui donne le bon goût à la primus. Monsieur Mortez. Ah non, vraiment, merci, Radam, ça va aller. Je me suis Pierre, un petit canon dans le dos. Hein? Bah alors, deux doigts. C'est amusant, ça brûle les doigts. Monsieur Félix. Non, laissez-les vivre. Non, mais faites gaffe, vous allez tout bouffer de lino, là, ça continue. Hein. Bah dites donc, monsieur Preskovitch, il va sur les 10 heures. Là. Merci, on est dans mon verre, alors. Monsieur Félix. Ça va bien! Voilà, vous allez voir, c'est très simple. Vous mettez le chocolat dans la bouche. Vous faites un vœu, il faut penser très fort le vœu. Mais moi, tu sais. Ça rafraîchit. Hein. Bon, allez, on fait ce que monsieur a dit, on se dépêche, on met le chocolat dans la bouche, et après... Ah, les primus, c'est les primus. Et après... Tu sais! C'est de la liqueur d'échalote. Ah, ça le sent bien le goût du fruit, là!
Fais-moi le test, ça va pas, je vous en ai bien dit quelque chose. Ah oui, mais là, on est pris, là. Vous êtes prêts? Ah oui, de la gorge. Allez. Tout le temps, c'est mortel. Oui, bravo. Allez, alors, foutez-moi le camp, Père Noël. Foutez-moi le camp. Et n'essayez pas de revenir par la cheminée, parce qu'on va faire un grand feu. Et ça va, prenez les pattes. Marie, et ouvrez la porte, nom de Dieu. Non, attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux dire quelque chose et après je m'en vais. Je veux présenter mes excuses. Bon, j'ai des excuses 5 minutes, c'est bon. Il est en dessous. Oh. Voilà, je voudrais m'excuser auprès de tout le monde parce que j'ai été infect ce soir. Et principalement auprès de Madame Thérèse que j'ai humiliée à faire le porc. Mais bon, écoutez Félix, pas de détails. Partez maintenant. Oui, allez, ça suffit là maintenant. Non, attendez. J'ai encore quelque chose à dire et après je m'en vais, promis. Il est en joue. Je voudrais aussi m'excuser auprès de monsieur, madame Katia, qui est tombé encore plus bas que moi. Et pareil pour mon thèse. Voilà, Josette, je vais m'en aller, t'en fais pas. Je vais partir dans la nuit, froide et glacée. Il n'y a qu'une chose qui me ferait plaisir, vois-tu, ce serait que tu viennes à mon enterrement. Bah écoute, si tu veux, j'emmènerai le petit, ça lui fera prendre l'air. Vous croyez que c'est malin d'amener un enfant dans un cimetière, vous? Bah quoi, il y a de la verdure, non? De toute façon, avec la série d'emmerdements que j'ai eu depuis que je suis gosse, j'ai bien la chance d'être arrivé à l'âge que j'ai. Je ne veux pas vous enfoncer davantage, mais c'est plutôt les gens qui vous supportent qui du mérite. Oh, vous, Ouais, mais vous lui passe. De toute façon, vous ne pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre. Orphelin à 6 ans, j'ai été spolié de tous mes biens par un notaire véreux, maître Fourte. Après, j'ai été refusé comme pilote de ligne à cause de l'orthographe. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi il faut un seul aile à allumette pour pouvoir piloter un avion? Oui, bon bah Félix, les allumettes, c'est comme les avions, ça prend 2 ailes. Ça recommence. Bon, écoutez-moi bien. Après, j'ai eu une idée de génie, parce que j'ai parfois le génie des affaires. Je m'étais associé avec un croupier du casino d'Anguien, qui s'est révélé par la suite être un faisant d'ailleurs. J'avais inventé les cordeuses. Les cordeuses sont des petites chaussures d'été en toile légères, avec des semelles de coco tressées. Oh, 3 fois rien, ça se serait vendu. D'ailleurs, ça s'est vendu. Mais c'est Espadrille qui m'a piqué le marché. Qui ça? Espadrille, Claude Espadrille, c'est le croupier, le faisant. Il a donné son nom à mes chaussures. Vous avez jamais entendu parler des espadrilles? Si, oui, j'en ai connu une paire. Ben voilà, ce sont mes cordeuses. Voilà. Et après, bon, j'ai connu Josette et vous connaissez la suite. Vous savez, je vous comprends. Parce que moi aussi, j'ai été grugée. Ah oui, par un croupier, par un faisant aussi. Par mon ex-mari. Une histoire sordide de fourrure empruntée et rendue tachée, qui m'ont complètement dégoûté de l'amour. Depuis 3 ans, je dors seule et je n'ai plus de vie de femme. Je ne m'en porte pas plus mal d'ailleurs. Écoutez, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça parce qu'il m'est arrivé pratiquement la même chose. Moi aussi, j'ai été écœurée. Mais j'ai été écœurée par de la brandade de morue. Un soir, on m'en a servi et j'ai été malade. Bon, à mon avis, elle n'était pas fraîche. Mais pendant 3 ans, rien qu'à l'idée, j'aurais vomi. Et puis un jour, 3 ans plus tard, c'est marrant parce que c'est pareil que vous, on m'en a resservi à l'occasion d'une cérémonie municipale. Eh bien, j'ai aimé. Elle était délicieuse, magnifique. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, il ne se passe pas une semaine sans que je m'engoinfre. Je ne sais.
Je ne sais pas si on peut comparer la mandate de morue avec l'amour, mais il est certain que bien fait, ça peut être très bon. D'autant que vous prêchez un converti, parce que, sans vouloir me vanter, je suis un très bon coup. Oui, mais alors là, Félix, faudrait voir à pas trop exagérer quand même. Ça va. Mais je parle, vous devez être brisé par tant d'émotions, Félix. Oui. Peut-être aimeriez-vous vous reposer 1 heure ou 2. Il y a une chambre là derrière qui ne sert à rien, je vous montre. Oui, volontiers. Attendez, j'ai oublié mes lunettes. Finalement, il est très intelligent. Ben dites, je comprends pas pourquoi il prend ses lunettes, c'est même pas lire. Ah, c'est intéressant ça. Thérèse, je ferai attention quand même, hein. Thérèse. Oh, ils ont tiré le verrou. Comment ça, ils ont tiré verrou? Ah mais je vous jure. Et la petite culotte aussi. Félix, je joue pas avec les petites roulettes, hein. Et... Ils se reposent pas du tout, là. Bon, surveillez-moi, Félix. Je vais répondre. Ah ouais, c'est ça, allez-y, je suis occupé. Alors? Allô? Oui. Gonzague Saint-Brie? Oui? Voilà. Avec la mère de mon mari, nous ne savons plus où nous en sommes. Oui? C'est exactement mon tableau, je suis un visionnaire. Oui. Allez. Oui? Non mais qu'est-ce qui se passe là? Oh, mais il se passe qu'elle habite chez nous depuis sa retraite. À 72 ans, nous avons l'impression qu'elle perd un peu la tête. Oui, mais ça c'est normal avec les vieux, ils deviennent ma boule alors. Oui, c'est ce qu'on pense. En plus, elle a de mauvaise fréquentation. Elle est tout le temps fourrée avec le rempailleur de chaises en bas de la maison. Bon, il faut bien qu'elle ait des copains, la plus on t'attire la pauvre. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils font, là? Qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce que vous pensez qu'elle fait avec le rempailleur toute la journée? Mais Katia, mais foutez-lui la paix, elle s'en va en l'air. Oh bah c'est bien possible, il a cette réputation dans le quartier. Oui, bien certainement. C'est étonnant, elle était très pratiquante quand elle avait encore toute sa tête. C'est ce qu'on craignait. Je vous remercie beaucoup, Gonzague. Nous allons essayer de la faire interner. Oui. Au plaisir, madame. Oui. Mais c'est ça. C'est ça. Mais non, c'est pas monstrueux. C'est la nature, au contraire. Il est très habile, hein. Quand je pense qu'il y a de belles filles qui attendent que ça au coin de la rue pour 10 sacs. Moi, tous les ans à Noël, je me fais une pute, je veux qu'il y aille. J'en ai marre. Ça y a complètement tapé sur le ciboulot, Mortaise, hein. Mais arrête ça, Thérèse, arrête ça, on défonce la porte. Et j'ai fait du sport. Mais Katia, mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire d'abord? Hein? Vous croyez que c'est supportable d'entendre sa femme se faire trombiner par un autre homme? Ah bon? Parce que Thérèse, c'était votre femme? Oh là là, mon pauvre Katia. Mais... allez, venez vous asseoir. Moi, je sais pas ce qu'on pourrait faire pour vous changer les idées, moi. Hein. Ah bah si, j'ai trouvé. Bah on va remplir la feuille violette. Hein. Et puis pour que ça rentre dans les cases, bah je sais ce qu'on va faire, on va être tout petit. C'est bon. La petite Josette. La feuille de lettre, j'en ai jusque-là, j'en ai plus rien à foutre. Je suppose que dans votre famille, on a entendu parler du petit Jean-Jacques. Oui, alors oui, c'était c'est l'ex-femme de Thérèse. Hein. Et bah, je crois qu'on l'appelait le petit comte Jean-Jacques, c'est ça? Non, c'était le petit Jean-Jacques. Eh bien, c'était moi. Oh, non. Le petit comte Jean-Jacques, c'était vous? Non, le petit Jean-Jacques. Oui, je sais pourquoi vous êtes surpris, Josette. Mais j'étais pas là alors que je suis devenu à cette époque-là. À cette époque-là, j'étais un jeune provincial blond, un peu naïf, et qui faisait rire tout le monde. Ah, parce que vous étiez blond? Non, je m'étais décoloré, mais maintenant je suis revenu de ma couleur naturelle. De la décoration, ça esquinte les cheveux. Ah oui, non, mais vous avez drôlement raison, parce qu'alors moi, j'ai une copine, elle s'est fait faire 3 permanentes, bah après elle a plus un poids sur le caillou. Et après, il y a eu la rencontre avec Thérèse. Ah, je me rappelle. Elle vivait avec une autre étudiante de l'orthopédie dans des conditions très précaires. Elle vivait des gîtes ignobles, des branlis. Puis après, il y a eu un mariage magnifique à Melun.
3 semaines de bonheur intense. C'est fou, mais plus je vous regarde, plus je trouve que vous ressemblez à ce petit con de Jean-Jacques. Mais oui, parce que c'est moi, Jean-Jacques. Pas de t'agace. Et après, il y a eu cette histoire atroce de manteau emprunté une parente à elle, malencontreusement dégradé, rendu caché. Un manteau d'une valeur inestimable. Combien? Inestimable. Ah ouais, c'est du cher. Alors, elle m'a sommé de la rembourser, et comme je n'avais pas les moyens, elle m'a jeté de nouveau. Alors, j'ai fait tous les petits métiers du monde jusqu'au plus vieux. Et ouais, j'ai vendu mon corps à ceux qu'un voulait. Ben, croyez-moi qu'ils n'étaient pas nombreux. Mais ma pauvre Katia, vous m'auriez demandé mon avis, je vous aurais dit non tout de suite. Hein. Allez, soyez pas triste. Il n'y a plus aucune issue, c'est pas possible. Non, j'ai plus aucune issue, je suis foutu, je suis foutu. Mais si, il y a une issue, ma pauvre Katia. Hein. On va trouver. Non mais franchement, vous me faites pitié là. Hein. Vous avez l'air complètement désespéré. Mais, alors vous savez ce que vous allez faire? Prenez le tuyau de gaz, vous le collez dans le bec et au popion à moi. Mais figurez-vous qu'ils vont couper le gaz. Arrête ça, Thérèse, je t'en supplie, arrête ça. Je t'aime encore. I love you, I need you. Je suis au fond du gouffre, jette-moi le corps. Thérèse, c'est moi Jean-Jacques, tu me reconnais? Oui, bon, je t'ai reconnu depuis le début, Jean-Jacques. Je suis un petit peu plus détendue. Mais je n'ai absolument pas changé d'avis, je ne veux toujours pas te revoir. Mais les mandats, tu veux bien les voir les mandats? Non, je veux les toucher. Thérèse, sors de là, je t'en supplie. Thérèse. C'est vous qui bloquez les portes comme ça. Ça y est, calmez Dalila, là. Bon, Joseph, il faut que je te parle. Certainement, ce que je vais te dire, ça va pas te faire plaisir. Oh, mais je vais pas te frapper! Non, bon, simplement, ce que je vais te dire, ça va pas te faire plaisir. Mais il faut que tu l'acceptes. Hein, et que tu deviennes une adulte une bonne fois pour toutes. Parfois, à l'improviste, l'amour fait intrusion dans la vie d'un homme. Il est obligé de suivre. Hein. Mais l'amour, l'argent, la sécurité, tout ça. S'il vous plaît, il y a des toilettes ici. Oh, mais je sais pas, moi, allez voir sur le palier à l'odeur. Je suis pas du quartier. Vous êtes bien aimable, monsieur. Ouais. Et donc, il va falloir que tu sèches tes larmes et la passion que tu as pour moi, parce que j'ai décidé de m'installer avec ta tante. Voilà. D'abord, c'est pas ma tante, c'est ma cousine, et puis en plus, c'est la femme du petit comte Jean-Jacques. Ouais, enfin, c'est Thérèse, quoi. Voilà, ça va? Tu ne craques pas trop dur, tu tiens le coup? Écoute, franchement, Félix, je vais te dire que ça me soulage drôlement. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Alors, tu vas commencer par me rendre les clés de l'appart. Tu vas venir virer toutes tes merdes, tes poules, tes lapins, tes bidules, enfin tout ton bordel, quoi. Parce que le docteur, il a dit que le petit peut extraper la myxomatose. Oh, tu attends, laisse-moi me retourner un peu, hein. Je viens de vivre des émotions. Attends, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Les poulets, c'est pas à moi, c'est à René. Il n'est même pas sorti de tôle. C'est qui l'a dénoncé, René? Oh, ça va bien, hein. Bon, et qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Tu craques, ça y est, tu es toujours amoureuse de moi? Non mais mon pauvre Félix, mais t'es complètement tombé sur la tête, toi, alors, hein? Tu sais très bien que je te déteste. Et tu sais très bien depuis quand, hein? Le jour où t'as voulu m'arracher ma grosse dent en or pendant que je dormais. Avec une grosse tenaille. Oh, tu vas pas remettre ça sur le tapis. J'avais besoin d'argent. Tu veux le comprendre, ça? Et à cette époque, je sais pas si tu te souviens, mais je pissais le sang. J'aurais pu crever la gueule ouverte dans le caniveau. Ça, tu l'oublies. Mais t'aurais mieux fait de crever la gueule ouverte dans le caniveau. Et puis rends-moi mon pognon. Allez, va te faire foutre, t'es trop méchant. Allez. Félix, tu vas me rendre de suite mon pognon de malheureuse de grossesse. Parce que sinon, moi, je vais te dire à la police de ce que tu fais dans les caves de l'immeuble, de son en cachette. Alors, le chouchou, tu souffres, tu dis des bêtises, là. Rends-moi mon pognon. Mais attends! Attends, tu me fais douter. Tu me fais douter sur mon amour, là. Je te vois, là, toute seule, désemparée. Tu sais très bien que je vais pas te laisser tomber.
je suis toujours amoureux de toi. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Je vais larguer ta cousine, on va revenir ensemble et tout va s'arranger, t'inquiète pas. C'est ça, oui. Pierre n'est pas là? Non, elle est partie au pute, mais elle revient dans un quart d'heure. Ah, bon. Eh bien, Félix, quand Pierre sera là, j'ai une pizza surgelée, un reste de vol au vent à la maison. On ira terminer notre petit réveillon. Pour une fois que j'ai un Père Noël pour moi tout seul. Ouais, bon, là, il y a un problème, là. Voilà. C'est très gentil ce que tu me proposes, moi je serais bienvenue, d'autant que j'adore les restes de vol au vent. Mais je crains de m'être engagée tout à l'heure dans le feu de l'action pour quelque chose que je ne croyais pas vraiment. Je comprends. Si vous avez d'autres obligations, c'est normal. Je comprends. Non, tu comprends pas. Tu comprends pas, hein? Je t'explique. Il y a des fois, on dit des choses et on pense pas forcément le contraire de ce qu'on dit. Oh, j'en ai marre de faire du mal aux gens. Alors, pas de chichi, je ne t'aime pas, c'est chouchou que j'aime. Voilà, t'es contente? Je m'en fous complètement, Félix. C'est une blague, Félix. T'es couché ou quoi? Puisque je te le dis. Mais c'est impossible, cela. Et moi, Josette, il m'avait parlé de ciel bleu et de pique-nique à la campagne. Même que les oiseaux chanteraient notre amour. Et Doulgate, Thérèse, t'as parlé Doulgate? Oui. Non, parce qu'il manque comme une couleuvre, il a jamais été sur la Côte d'Azur. Bah, c'est-à-dire que moi, il m'avait plutôt dit qu'il chercherait un travail sur Paris. Ouais, bah c'est ça, ouais. Bah moi, il me pique ma robe de pupille de la Nation pour aller picoler des picombières à Paris. C'est ça son travail à Paris? Oh, et ça va bien, hein. Si tu veux plus de moi, c'est pas la peine de dégoûter les autres, hein. Allez, viens, on y va parce que... Allez, viens. Ne me touche pas, tu me dégoûtes. Mais t'as vu pour toi. Thérèse, finalement, cette discussion m'a ouvert les yeux. Josette, elle est vraiment trop méchante, toi, tu es très gentille. Et on va se faire cette petite pizza. Félix, je crois que vous avez fait suffisamment de mal pour ce soir. Alors là, t'as drôlement raison, Thérèse. Ce Père Noël, c'est une ordure. Oui, oh. Attendez, où est-ce que je vais dormir ce soir? Allez, je vous embarque toutes les deux, on va faire bloc. Hé. Oh, mais vous êtes monstrueux. Thérèse est urinée sur les murs du palier, là. Bon. Messieurs, j'ai beaucoup réfléchi pendant que j'étais au café. Ce n'est pas l'armée du salut ici. Donc vous allez faire mes amitiés à Lucien Jeunesse. Mais je connais très peu. Vous allez arrêter d'ennuyer la petite Josette, là. Hein, Josette? Bon. Josette, elle va immédiatement se mettre mon canapé, là. Josette, elle va immédiatement enlever ce pied de mon canapé, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Josette, vous ne faites pas ça chez les autres, non, vous ne faites pas ça chez nous. Oui, je crois que ce sont les nerfs qui lâchent. Après tout ce qu'elle a vécu, c'est normal, somme toute. Vous ne voyez pas par les douleurs de l'enfantement? Ah ouais, c'est ça, c'est les douleurs de l'enfantement. Sur mon canapé, merci beaucoup, hein. Allez, hop, dehors. Allez, je vous accompagne au cas où je serai le père. Et qu'est-ce que c'est? T'étais là? Et voilà. Quand c'est foutu, c'est foutu. On a le courage de regarder les choses en face, hein, Félix. Oh, te casse pas. Te casse pas. Elle va revenir, la pauvre Josette. Elle va rappliquer. Je me suis pris à genoux, alors. Non. Thérèse était la dernière étoile qui brillait encore dans ma vie. Maintenant que c'est éteint et que tout est bien noir, eh ben, je vois les choses beaucoup plus clairement. C'est drôle d'ailleurs parce que ça me fait même plus peur du tout. Ah, il est minuit, c'est Noël, le côté est bon. On s'embrasse, Félix? Oui, si vous voulez, si vous êtes gentil. Très gentil. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Je vous ai mis du rouge. C'est pas grave, j'ai déjà du noir. Là, c'était une soirée de Noël très réussie, hein, Félix? Oh, pas vraiment, je pense pas qu'on puisse dire ça, non. C'est drôle les choses de la vie quand même, hein, parce que un petit être tout nu va naître et un grand mal habillé va s'en aller. Arrêtez ce cinéma avec moi. Vous n'allez pas le faire, ce chantage à moi. Bon, bah Félix, vous direz à Thérèse que je lui pardonne tout le mal qu'elle m'a fait. Et à M. Mortez que je ne veux pas de m'avoir traité de sale pédale.
Voilà, je me retire du jeu. Les dés sont pipés. Bonsoir Félix. Hop, 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 hop. Vous oubliez votre chapeau là. Oh, vous le ferez pas. Vous le ferez pas. Le gars qui veut se suicider, il ne chante pas sous tous les toits. Eh, j'ai pratiqué, hein, je connais le problème. Hein. Le gars, ah moi au secours, je me suicide, c'est bon. Il y a même une fois, j'ai failli me jeter dans la Seine. Quand il est sur le parapluie, j'ai eu peur comme tout le monde. Hein. En plus, je sais même pas nager. Écoutez, faites un truc là, vous allez voir. Vous allez vous coller le canon du revolver sur la tempe. Je vous jure, ça va sacrément vous donner le goût à la vie tout ça. Monsieur Katia, Monsieur Katia, mais il n'a pas compris ce que je disais. Oh merde. Oh merde. Bon, vous êtes encore là, vous? Katia est partie? Oui, Katia est partie, elle a fumé une dernière cigarette, elle est partie. Bon, alors écoutez Félix, un dernier conseil avant que vous en fassiez autant. D'accord? Vous allez oublier la petite Josette. Vous allez vous trouver une jeune fille jolie. Bon, enfin agréable. Bon, déjà propre sur elle. Vous allez fonder un foyer, avoir des enfants. Et croyez-moi, c'est ça qu'il vous faut dans la vie, Félix. Vous ne me croyez pas? Écoutez, regardez-moi. J'ai une femme, des enfants que j'adore, j'en ai la responsabilité, ça me donne un but dans la vie. Vous comprenez? Ça me tient éveillé. Moi, c'est le café qui me tient éveillé. On ne plaisante pas avec un sujet aussi grave, Félix. Et je ne sais pas qui a dit ça. Je crois que c'est moi, finalement. Écoutez, ça vaut ce que ça vaut. Écoutez toujours. Parfois, le chemin est dur. Qu'en pensez-vous, Félix? Faut dire qu'on va bien prévenir. Oui, eh bien écoutez, méditez là-dessus, c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Allô, détresse amitié, joyeux Noël. Allô? Voilà, monsieur? Oui? Oui, voilà, donc, je suis dans un grand désarroi. Oui. C'est cela, oui. Oui, voilà, donc, je suis mariée depuis bientôt 10 ans avec un homme que j'aimais et que je respectais profondément. Elle a une chance folle, cette femme-là. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Pardon, excusez-moi. Alors ce soir, tout s'écroule car je viens d'apprendre que mon mari avait des rapports avec des prostituées. C'est cela, oui. Ce soir, vous voulez dire. Bon, et si vous voulez, c'est une chose qui arrive parfois à certains hommes faibles, voyez-vous, qui se laissent aller à, comment dire... Non, c'est un femme à pute. Il y va régulièrement, mes informations ne laissent aucun doute. Ah. Aussi, j'ai décidé de partir avec les enfants. Quand cette ordure rentrera, l'appartement sera vide et je voulais que tu le saches, Pierre. Mais qui est à l'appareil? Mais c'est ta femme, Françoise, Pierre. Mais Mimine, ça n'a rien à voir, Mimine, tu sais... Mais ne cherche pas à me retrouver, les enfants ne veulent pas la faire dépraver. Non, Mimine, écoute, ça n'a rien à voir. Mimine, tu sais bien que je t'aime, tu es la seule femme de ma vie, Mimine. Mimine a rapproché, je crois. Vous voyez ce que je vous disais, que parfois le chemin est dur. Mais j'ai commis une faute très grave et j'ai été puni, je le savais, puis c'est tout. Voilà, monsieur Mortez. Non, maintenant, ce qu'il faut, c'est que je trouve en moi le réconfort que je savais donner aux autres. Il faut dégager le côté positif de l'affaire. Le côté positif de l'affaire. Bon, alors je vais prendre un petit studio, tout seul. Pouvoir bouquiner un peu tranquillement. Fini les corvées de biberon, de supermarché, tout ça. Ah, ça va être vite fait, là. Pouvoir m'écouter de la musique classique pour moi tout seul. Prendre la voiture quand j'en aurai envie. Pour faire de grandes balades. Sur le périph'. Tout seul. Tout seul. Tout seul. Allez, pleure mon coup, tu pisseras moins. Merci, vous êtes gentil. Oh, ben merci, vous êtes gentil, oui. Bon, alors, j'ai écouté d'une oreille distraite votre discussion, là. Bon, c'est sûr, hein, c'est un très grand malheur qui vous arrive, là. Mais ça peut soulager sa conscience, comme qui dirait, de savoir qu'il y a des malheurs encore plus grands qui se produisent juste à côté de chez vous. Non. Je dis ça parce que Katia, lorsqu'elle est partie, elle n'était pas brillante. Si vous croyez que c'est une consolation, c'est bien de vous, ça. Non. Quand elle est partie avec un revolver. Je crois qu'elle a fait une bêtise. Mais par où est-elle partie?
Par là. Bah, où ça, par là? Par le petit morceau de bois qui pivote là. Mais c'est pas possible, c'est la porte de la chambre à côté, ça. Eh ben, elle est partie par la porte de la chambre d'à côté et je crois qu'elle a fait des bêtises. Si vous croyez qu'on a passé dans le merde comme ça? Bon, laisse travail! Oh, c'est ta faute! Pierre, vous m'alarmez, qu'est-ce qui se passe? Vous m'inquiétez là. Oh non, non, c'est affreux, c'est affreux! Oh non! J'avais un pressentiment. Oh là là! Oh, ça, j'écris partout, c'est affreux, c'est incroyable! Ah oui, ça, la banquette, elle est foutue, hein. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ben là, vous n'aurez pas la champouineuse, hein. Faire venir un spécialiste, ça va coûter bonbon. Et 3, non, je pense qu'il faut changer carrément le carré. Hein. Non, c'est affreux, c'est une catastrophe. Pour Détresse Amitié, c'est une catastrophe. Il faut appeler la police. Non, il faut pas appeler la police. Mais quel con! Mais non, premièrement, ça va pas la faire revenir. Et deuxièmement, je vous rappelle qu'il y a un pistolet petit ça qui a déjà servi là, et c'est pas la première fois qu'il sert. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Non, faut appeler la police. C'est une réflexion ou quoi? C'est pas possible. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là? Mais je sais pas, moi. Mais on va sortir le corps, discrètement, et hop, dans la scène. On sort le corps discrètement. Enfin, il y a les voisins, la concierge, tout là, Félix. Ouais, je sais pas, vous avez pas une valise, une malle, quelque chose comme ça, là? Enfin, Félix, c'est pas la consigne ici. Mais ça, là, qu'est-ce que c'est? C'est bien. Et ben voilà, on la met là-dedans, j'ai le costume, je sors discret, et hop, dans la scène. Enfin, Félix, vous vous rendez pas compte, il rentrera jamais là-dedans, il est beaucoup trop gros. Ah oui, en effet, oui. C'est vrai. Ah non, c'est lui. Eh ben, on va le couper en morceaux, on va faire plusieurs voyages. Hein? Juste une chose, est-ce que vous n'auriez pas des outils, une scie, quelque chose? Parce que je n'aimerais pas me dégueulasser, c'est de la location, là. Attendez voir. Ici, là. Ici. Voilà. Alors, une scie, des gants, pour le costume. Hein. Des gants? Les voilà, là. Parfait. Ah mais je pourrais jamais faire ça, moi. Je pourrais jamais faire ça, c'est trop horrible. Mais je vais le faire, moi. Mais quelle chuchote, alors. Oh. Mais j'ai travaillé dans les abattoirs, c'est pas la première fois que je le fais, ça, hein. Et d'abord, pour la moquette, moi, j'y suis pour rien, je suis pas tonton ta vie. Allez. Qu'est-ce que c'est? Ça va pas. Monsieur Pascovitch, on a eu le chichard, on a eu le chocolat, on a eu la liqueur, maintenant on va les emmerder. Alors foutez-nous la paix. Et je m'excuse bien, monsieur Pascovitch. Et joyeux Noël. Allez hop. J'ai bien compris. Je vous emmerde les pieds. Voilà. Allez. Vous avez des allumettes. Mais monsieur Pascovitch, c'est pas un tabac ici. Attendez. Regardez, j'ai un briquet, je vous l'offre avec grand plaisir. C'est mon cadeau de Noël. Et joyeux Noël, monsieur Pascovitch. Allez hop dehors. Ah, purée. Ah, c'est un giclet, ça. J'ai l'épée sur un os. J'ai perdu la main, là. Vous pouvez pas m'essuyer un peu, là? Avec quoi, Avec ce que vous voulez. Bon, ça ira. Allez. Ah, Thérèse. Non, Thérèse, oui. Dites Pierre, il faut appeler une ambulance d'urgence. Oui. Le taxi n'a pas voulu nous prendre, il avait peur qu'on fasse ça chez lui. Thérèse, je m'en occupe. Ils ont l'habitude, ils vont arriver dans 5 minutes, vous allez voir. Oui. Alors à ce propos, Jean-Jacques est parti finalement. Oui, il est parti, oui. Vous savez Pierre, j'ai peur d'avoir été un petit peu dur avec Jean-Jacques. Oh, oui. Vous savez, je suis sûr qu'il vous a déjà pardonné. Écoutez Thérèse, c'est occupé, j'arrive dans 5 minutes, descendez les attendre, c'est plus sûr, ils vont arriver dans 5 minutes. Oui, mais vous savez Pierre, je n'ai jamais pu... Oui, mais on peut jamais, vous savez, on peut jamais, c'est comme ça. Je le connais comme si je l'avais cousu. Bah écoutez, bon, Thérèse, une fois pour toutes, descendez, là, l'ambulance arrive. Mais vous savez, c'est un garçon sensible. Oui. Il est tiraillé. Oui. Il est comme coupé en deux. Allez, premier voyage. Thérèse, c'est pas ce que vous croyez. Non, mais c'est rien, Mais Thérèse. il sait tout cochonner, lui. Et qu'est-ce que c'est? Non, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux. C'est des cadeaux de la boucherie Bernard. Oui. Non, Thérèse, n'y allez pas. Thérèse, n'y allez pas. Thérèse. Et allez, ça va être encore de ma faute. Oh, c'est affreux. Quand elle a vu le demi-Jean-Jacques, elle a eu en haut le cœur, elle a reculé, elle a pas essuyé par la fenêtre. Elle a fait un vol plané épouvantable, 5 étages comme une merde, elle est en bas à la porte. Ah, c'est affreux. Oh non.
Descendez vite, l'ambulance arrive. Elle est en bas. C'est parce qu'elle est passée très vite. Oui, allez, descendez. Allez, on se dépêche parce qu'on va finir par se faire remarquer avec vos conneries. Allez, on y va. Je prends le dernier. Vite. Oui, allô? Allô, monsieur Mortez, c'est Madame Blaskovitch à l'appareil. J'ai essayé de vous parler toute la nuit. Oui. Vous trouvez pas que ça sent une drôle d'odeur par ici, hein? Et vous n'avez pas voulu. Bon, c'est parce qu'on n'a pas le temps, monsieur Blaskovitch, et on n'a toujours pas le temps, monsieur Blaskovitch. Ça fait rien. J'ai bien réfléchi. Oui. J'ai ouvert le gaz depuis un moment. C'est ça, c'est le gaz. Et je vais utiliser votre brique. Monsieur Blaskovitch, ne faites pas cette bêtise. Monsieur Blaskovitch, vous êtes dans une mauvaise passe, mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Monsieur Blaskovitch. Monsieur Blaskovitch, s'il vous plaît. Ah!